Salut chers auditeurs, j'espère que vous allez tous très bien. Sans tarder, on passe maintenant au deuxième chapitre de la cinquième partie du témoignage de la sœur Françoise Lotula. Prenez soin de vous installer confortablement et sans tarder, on passe à la suite du témoignage. Pendant tout le temps où j'étais en contact avec les démons, mon mari entendait bien leur voix, mais sans les voir. Un après-midi, nous revenions d'une visite en quête de quelques provisions pour la maison. Je me tenais au bord de la route pour souffler un peu, car j'étais complètement exténuée. Une voiture vint s'arrêter environ à 10 mètres de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur, un Européen vêtu d'un pantalon bleu foncé et d'une chemise bleu clair à manches courtes, portant des lunettes noires et une cigarette à la bouche, me fit signe de m'approcher. À sa façon de m'appeler, je l'identifiai comme l'un des esprits qui me suivaient. Bien que l'ayant reconnu, je fis semblant de n'avoir rien vu ni entendu. Lui, en revanche, comme s'il voulait se faire remarquer, persistait à klaxonner tout en me faisant des grands gestes. Alors, excédé par la jalousie, mon mari ironisa et me dit « Françoise, tu ne vas tout de même pas le laisser klaxonner éternellement. N'as-tu jamais eu le courage de dire à tes amants que tu es mariée pour qu'ils ne t'appellent pas en ma présence ?» Animée par un sentiment de colère, puis de grande pitié envers mon mari, je souris tout simplement, malgré la présence de l'homme blanc. Et je dis, « Vous les hommes, crois-tu, Jean, que cet homme pourrait être mon amant? Crois-tu que ce genre de type pourrait manquer de belles femmes pour accepter de me prendre comme maîtresse dans mon état actuel? » Et Jean répondit, « Et pourtant, il est bien là, il t'attend. » Et je dis, « Il n'est pas mon amant pour la simple raison qu'il n'est pas de ce monde. Ce type n'est pas un être humain. » Et Jean me demanda, « Comment peux-tu dire que ce n'est pas un être humain? Est-ce que les Européens ne sont pas des hommes? » Et je lui dis, « Si tu ne crois pas ce que je dis, approche-toi de lui et tu verras. » Pour une fois, Jean se conduisit en homme. D'un air sûr de lui, Jean s'avança vers le véhicule. À son approche, lorsqu'il fut à environ 2 mètres, le conducteur démarra en trombe. Après avoir parcouru moins de 5 mètres, la voiture disparut au grand étonnement de mon mari. Il demeura planté là, ne sachant à quel signe se vouer. Je lus sur le visage de mon mari un découragement total et un désespoir infini. Et il dit, « Ah, ainsi, les voix que nous entendons proviennent donc de ces blancs? » Bien que partageant le même lit avec Jean, il y avait très longtemps que nous n'avions plus eu de rapport sexuel, mon mari et moi. Une nuit, Jean voulut réclamer son droit sur mon corps. C'est alors que des coups fusèrent de partout, des coups qui lui furent administrés par des adversaires invisibles. Il reçut l'ordre de ne plus mettre les pieds dans la chambre à coucher, de peur de subir de graves sanctions. Malgré ces injonctions, Jean préféra braver la mort plutôt que de m'abandonner. Mais chaque fois qu'il tentait de franchir la porte de la chambre à coucher, il était violemment agressé. Il recevait de méchants coups de poing. J'avais pitié de mon mari, mais je ne pouvais rien faire pour lui venir en aide. En revanche, il ne s'avoua pas vaincu pour autant. Poussé par l'amour de sa Françoise, il fit ce qui lui semblait bon dans le but de me secourir. Sans me prévenir de son projet, il alla trouver des prêtres catholiques et les invita à venir exorciser la maison. En effet, ce n'était un secret pour personne qu'il y avait des bruits dans ma maison, même en l'absence d'occupants. Les voix de plusieurs personnes étaient parfois audibles par les voisins. 2 jours plus tard, un prêtre se présenta avec 2 acolytes munis des instruments nécessaires à l'exercice de leur mission, c'est-à-dire exorciser la maison et ses occupants. La célébration de l'Eucharistie devait intervenir en dernier lieu en signe d'action de grâce en ma faveur. Outre le prêtre et les 2 servants, assistaient à cette cérémonie mon mari et nos 4 enfants, ainsi que moi-même. La messe commença à 10h40. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment où nous remarquâmes de la confusion chez le prêtre. Il avait encore les bras levés, tenant dans ses mains le calice contenant le vin transformé en sang de Christ. Lorsqu'un vent, venu nous ne savions d'où, commença à souffler violemment, balayant tout sur son passage. La puissance de ce vent arracha le calice des mains du prêtre et fit tomber tous les objets qui se trouvaient sur l'autel improvisé.
Nous fûmes tous contraints de rester accroupis pour ne pas être battus par des êtres invisibles. Malgré notre position d'humilité, la situation devint de plus en plus intenable. Nous ne trouvâmes de répit que dans la fuite, le prêtre en tête, avec ses acolytes, suivi de mes enfants et de leur papa. Tout le monde ne trouva son salut que dans une débandade digne des temps apocalyptiques. Le prêtre se trouva d'ailleurs avec des habits tout déchirés. Quant à moi, j'étais restée assise à la même place. Tandis que l'ouragan battait son plein, quelqu'un me chuchota à l'oreille. « Reste calme, tu n'es pas concerné. » Après la fuite du prêtre, quelqu'un vint me dire « Tu as de la chance. Sache que le jour où ils remettront les pieds encore chez toi, nous t'infligerons une punition que tu ne risqueras pas d'oublier toute ta vie. » Je fis part à mon mari de la mise en garde des démons. Nous ne nous attendions pas à ce que les prêtres puissent encore venir chez nous, compte tenu du mauvais traitement qu'ils avaient subi de la part des démons. Mon mari et moi avions pensé qu'il était inutile de leur demander de ne plus revenir. Cependant, le prêtre qui avait été chassé ne s'avoua pas vaincu pour autant. Loin d'abandonner, il alla trouver un collègue plus expérimenté que lui. Il ne voulait pas laisser ternir l'image de sa congrégation. Environ une semaine plus tard, à notre grand étonnement, nous vîmes venir un prêtre plus âgé que le précédent. Il nous dit qu'il venait exorciser la maison. Nous ne pûmes l'en empêcher. Compte tenu de l'âge avancé de ce prêtre, nous nous sommes dit qu'il devait avoir plus d'expérience. Enfin, il nous restait encore un léger espoir. Mais ce fut à peu près le même scénario que la fois précédente. Lors de la consécration, on entendit un grand bruit. C'était le retentissement d'une gifle magistrale sur la joue droite du prêtre. Lors de la consécration, juste au moment où le prêtre prononçait des paroles, on entendit un grand bruit. C'était le retentissement d'une gifle magistrale sur la joue du prêtre. Ce dernier chancela et tituba, mais encaissa le coup. Il parvint à conserver son équilibre et à ne pas tomber. On aurait dit une colonne qui vacillait, prête à tomber. Il se mit à prononcer des paroles dans une langue incompréhensible en guise de réponse à ce que je pensais être une prière. Un vent encore plus violent que la fois précédente se mit à souffler et emporta tout. Le vieux prêtre s'enfuit sans autre forme de procès. Ces deux échecs consécutifs me firent penser que ces prêtres étaient incapables de chasser les mauvais esprits. Après tous ces événements, nous restâmes impuissants, frustrés et résignés à notre sort, nous attendant à recevoir la punition promise par les démons, le châtiment qui devait s'abattre sur nous. J'étais fatiguée d'attendre une guérison utopique qui ne venait jamais. Je me disais que la meilleure solution était encore la mort. Je voulais mourir seule pour que mon mari et mes enfants soient épargnés. Mais nous ne pouvions que supposer la nature du châtiment puisque les démons ne nous avaient pas encore contactés. Une voix de quelqu'un qui se tenait près de moi me dit, comme s'il ne voulait pas trop nous laisser languir. Un homme averti en vaut plusieurs. Demain à midi, tu prendras connaissance de l'ascension. J'informai à nouveau mon mari de la menace des démons. Jean perdit son calme et se mit à pleurer. Pour le consoler, je lui dis de ne pas trop s'inquiéter sur son sort. C'est à moi qu'ils en voulaient et non à ma famille. Je lui rappelai qu'ils n'avaient rien pu faire contre mon père car je n'avais pas cédé à leur chantage. Ces paroles rendirent courage à mon mari qui ne dit plus rien. Le lendemain, après le déjeuner, Jean voulut emmener notre plus jeune fils chez le coiffeur. Il alla dans la chambre des enfants où il croyait les trouver en train de jouer après le déjeuner. Mais il ne trouva personne. Jean se rendit ensuite à la cuisine où ils avaient pris leur repas. Avant de pousser la porte, il eut le pressentiment qu'un grand malheur venait de s'abattre sur sa vie. La première chose qui les frappa fut le silence des lieux. Tout était parfaitement calme. Poussant la porte, il découvrit une scène macabre. 5 corps, waouh, étaient étendus pêle-mêle à terre, les 5 cadavres de nos enfants et de notre domestique. Chaque corps gisait à côté de son assiette et le repas était à moitié entamé. Aucun doute n'était possible. Tout indiquait une mort par empoisonnement.
Mais qui aurait pu empoisonner les aliments des enfants puisque même le domestique était mort? Quand avait été déposé le poison, puisque ces mêmes aliments, nous les avions aussi consommés? Alors, les paroles prononcées la veille par le démon me revinrent à l'esprit et je perdis connaissance. Il était midi lorsque j'appris la mort de mes enfants. Merci très cher ami d'être resté à mon écoute. Ainsi s'achève le deuxième chapitre de la 5e partie du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Surtout restez connectés, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Bye bye.